Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous allons voir Surat An-Nas. Comment lire Surat An-Nas sans commettre d'erreur. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc là, le premier exercice que je vais vous demander de faire, c'est d'ouvrir le Mus'haf. Donc chacun il ouvre son Coran et il regarde combien on a de noun avec une shadda dans toute la sourate. Combien il y a de noun avec une shadda. Si vous trouvez le même chiffre que moi, c'est-à-dire 7, c'est que vous avez juste. Alors, pourquoi on met l'accent sur ce noun? Parce qu'en fait, c'est la règle qu'on va étudier aujourd'hui. Elle s'appelle Al-Ghunnah. Al-Ghunnah, donc c'est un son qui sort par la fosse nasale. Et ce son, il est spécifique au noun et au mim. C'est un attribut qui est réservé au noun et au mim. Et il est encore plus prononcé lorsque ces deux lettres, elles portent une shadda. Le temps de prononciation de ce son, il sera plus long que lorsqu'on prononce une lettre quelconque, ou plutôt lorsqu'on prononce ces deux lettres-là sans la shadda. Alors, il est simple de vérifier donc le son en question et son point de sortie. Il suffit de se pincer le nez et de dire an. En vous pinçant le nez, il n'y a rien qui sortira. Pourquoi? Parce que vous avez justement bouché le point de sortie. Donc voilà, c'est pour bien vérifier que ça sort bien de la fosse nasale. Alors, la manière donc d'appliquer la règle, donc c'est comme j'ai lu. Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous remarquerez que je reste plus longtemps sur le noun. Qul a'udhu bi rabbin nas. Voilà, et ce sera valable pour tous les nouns avec une shadda dans cette sourate, mais aussi dans tout le Coran. Dans cette sourate et dans tout le Coran. Et je peux rajouter dès maintenant que c'est valable aussi pour le mim qui a une shadda, pour le mim al-mushaddada. Donc, la règle à retenir aujourd'hui, c'est al-noun al-mushaddada et al-mim al-mushaddada ont une spécificité, c'est la règle de l'Ghunnah. Donc l'Ghunnah est applicable sur ces deux lettres lorsque elles ont une shadda. Voilà. Donc on appliquera ça donc à toutes les nouns avec une shadda dans la sourate. Donc on va refaire la lecture Inch'Allah Ta'ala. Essayez de répéter soit après moi, soit en même temps pour vous caler. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Vous remarquerez que le mot al-jinnah, il y a un noun mushaddada aussi, donc c'est pas réservé au mot an-nas comme pourraient le croire certains, mais c'est vraiment au noun où il y a une shadda. Voilà tout pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.